Le monde, aujourd'hui, autour de nous, semble captif, confus, triste. Ainsi en allait-il de mon cœur, captif, confus et triste. Il y a peu de temps encore, je vivais, en effet, entre confusion et espoir, entre lassitude et soif de vérité, recherchant un sens à la course folle de cette vie, recherchant en vain le salut, la connaissance, la paix. J'ai toujours senti que ma présence sur Terre était l'expression d'un voyage vers un monde meilleur, plus beau, plus accueillant. Voyage du monde des ténèbres vers le monde de la lumière. Je m'appelle Sylvain, je suis français. Je menais une vie somme toute normale au sein d'une famille paisible et d'un foyer chaleureux. Mais mon cœur était vide, errant. Je sentais un poids dans ma poitrine. Tout mon être était en quête de sens, cherchant des réponses à ma présence sur Terre. Pourquoi suis-je là? Dans quel but? Je cherchais la réponse qui aurait pu étancher ma soif et éteindre le feu des questions qui consumaient mon cœur. La plus insistante de ces questions, la plus récurrente, portait sur le devenir après la mort. Qu'y a-t-il après cette vie? Qu'y a-t-il? À l'époque, j'ignorais que ma quête était en fait une quête de Dieu. Ce n'est qu'au fil du temps que j'ai fini par prendre conscience que l'homme, en réalité, est dans un éternel voyage vers Dieu. C'est dans mon cœur que tout a commencé. Dès que j'ai réalisé cela, un événement s'est produit qui a changé ma vie. Il m'a été donné de trouver, moi qui cherchais depuis si longtemps, celui qui allait me guider vers Dieu. J'ai rencontré des personnes qui ont su m'écouter, entendre mes questionnements. Ils étaient les élèves d'un homme qu'ils qualifiaient d'exceptionnel. Ils racontaient de lui, avec une joie enfantine, qu'il avait étanché leur soif, les avait sauvés de leur désarroi, renouvelé leur foi, et leur avait appris que la plus grande des victoires est l'amour de Dieu. Cet homme, c'est le penseur, écrivain et éducateur spirituel marocain, Abdesalem Yassine. Je suis allé sur Internet et j'ai écrit son nom. J'ai vu sa photo, un visage lumineux, un front large, un regard étincelant. Une lumière émanait de tous ses traits. J'ai continué la recherche, j'ai lu qu'il avait envoyé une lettre au roi du Maroc, Hassan II, qu'il avait été emprisonné suite à cette lettre et qu'il lui avait été interdit de prêcher dans toutes les mosquées du pays. J'ai été immédiatement charmé par l'ambition de cet homme, aspirant à un monde meilleur et espérant une renaissance à Dieu pour toute l'humanité. Oh, combien de fois, depuis lors, n'ai-je pas rêvé de pénétrer ce cœur pour voir, entendre et comprendre. Tout indiquait que j'étais devant un grand homme et que j'étais en train de découvrir un projet civilisationnel unique. J'ai alors décidé de me rendre là où lui-même avait entamé son voyage d'homme de Dieu. Marrakech, la ville qui a donné son nom au Maroc. La ville du soleil et de la joie,
chargée d'histoire, si vivante derrière ses murs et ses secrets. Dès que le pied se pose sur son sol, ses minarets, ses palmiers et ses parfums si forts, si doux, si variés, vous accueillent à bras ouverts. Un univers féerique vous emporte. Vous ne pouvez vous empêcher de vous mettre à la recherche de son histoire, cachée derrière ses monuments et les pierres de ses bâtiments. Et vous découvrez que tout un monde est passé par là, des rois et des pauvres, des saints, des martyrs, des écrivains et des poètes. Une ville pleine d'histoire, et surtout débordante de vie. Parce qu'une ville n'est rien sans ses habitants, je ne pouvais y entrer sans penser à l'imam Abdessalem Yassine. Ici il est né, ici il a grandi, s'est agenouillé, s'est prosterné, a écrit. Ici aussi, il a été emprisonné. Mais c'est surtout ici qu'il a pris l'engagement devant Dieu de renouveler sa voix et de transmettre le message d'amour et de paix à l'humanité. Engagement auquel il s'est tenu jusqu'à la fin de sa vie. Salam alaikum, monsieur Sylvain. Soyez le bienvenu à Marrakech. On est maintenant devant le domicile de Sidi Abdessalem Yassine, la maison de sa naissance. C'était en 1928. Son père, le Hajj Mohamed et le Hajj Jalal Arqi, rahimahumullah, sont installés à ce domicile-là. D'accord. Ici que l'imam Abdessalem Yassine a eu sa naissance. D'accord. À côté de ce local-là où a vu naissance Sidi Abdessalem, il existe ce qu'on appelle ici à Marrakech l'Ahdar, à d'autres régions du Maroc, on l'appelle Msid. Là, cette école, cette petite école qui est devant nous, à Derb Zaouia, Oui. il a été fondé par un grand guide marocain qui s'appelle Sidi Mohamed Mokhtar Soussi. Alors en 1942, Sidi Abdessalem rahimahullah, a intégré l'Institut Ben Youssef pendant 4 années. Nous, les contemporains, on l'appelle Institut Ben Youssef, mais les personnes qui ont eu la formation à cet institut, ils la considéraient vraiment une grande université, identique à celle Qarawiyyin de Fès et à d'autres dans le monde. De 1948 à 1958, c'était vraiment un parcours très accéléré dans l'exercice de la fonction de l'enseignement, passant de l'Jadida, 1 année, 2 années à Marrakech, et par la suite à Casa, et de retour à nouveau à Marrakech en 1959 comme directeur du centre de formation des instituteurs à Marrakech. Quelle a été la valeur ajoutée d'Abdessalem Yassine à l'éducation? Moi, je dirais pas la valeur ajoutée. Parce que c'est plus que la valeur ajoutée. Parce que quand vous dites la valeur ajoutée, vous supposez que le capital restait le même. Or, lui, il avait fait en sorte, il avait travaillé dans le sens de la refondation du système. Pas une question de valeur ajoutée. Il a participé à la reformulation et la refondation du système, d'autant plus qu'il était aux commandes. Quand il était responsable du bureau pédagogique. Il avait donc la responsabilité des programmes et des méthodes et des cursus.
de formation, du lieu où il était, à Rabat et au ministère, et il le méritait, et il était à la hauteur. Donc, c'est ce qu'on ne voit pas. Cet aspect-là, il est resté bureaucratique, si l'on veut. Et donc, tout le travail qu'il avait fait, il avait fait dans l'anonymat, au profit du ministère et au profit de ce peuple. Et donc, il a été déterminant pour la marocanisation, et il a été déterminant pour l'arabisation, et il a été déterminant pour la reformulation des contenus, des options du système à ce niveau-là, quand il était encore responsable de la division pédagogique à Rabat. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا مرحبا. أعتقد أن هذا اللقاء الذي تم بيني وبين الأستاذ كان من رضا الله عليه. كان دائما هو مضرب الأمثال بخوفه من الله، بثقافته الواسعة، بالذكاء الشامل الواسع الذي أعطاه الله له. S'il vous plaît, parlez-nous de cette période de la lettre ouverte au roi du Maroc, l'islam ou le déluge. كان رحمة الله عليه كان شجاعا، كان شجاعا لا يهاب أحد، لا يهاب في الله لومة لائم، وكان يريد من الناس ومنهم في سننا أن يكونوا على النمط الذي صار عليه سيدي عبد السلام ياسين، ولكن لا قدرة لنا على ما أعطاه الله للسيد وما ميزه به. كتبت هذا اسمه الطوفان، وكان الفضل الأعظم فيه بل الفضل الوحيد بعد الله عز وجل لصاحبي سي محمد العلوي وسي أحمد الملاخ. Face à l'école Imam El Jazouli, j'ai pensé à ce parcours exceptionnel. C'est derrière les murs de cette école où sa lettre ouverte à Hassan II, roi du Maroc, a été imprimée. J'ai entendu dire qu'Hassan II, à cette époque, avait fait l'objet de 2 tentatives de coup d'État et qu'il était à l'apogée de son règne. Les gens tremblaient à la simple mention de son nom. Je n'ai pu m'empêcher de penser que cette lettre ouverte était historique, un message fort dans sa structure et sa signification qui allait résonner bien au-delà des circonstances de sa rédaction. رسالة موجهة إلى الملك. نعم رسالة موجهة إلى الملك. يعني تقول له إما الإسلام أو الطوفان. نعم باختصار. هكذا. ولكن خاطبته خطابا جميلا، لأن الله تعالى قال إذا أبى إلا فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. Pouvez-vous nous parler des conditions de l'écriture de la lettre, l'islam ou le déluge? L'islam ou le déluge. Oui, c'est donc c'était en 1974. C'était une lettre en arabe adressée au roi à cette époque, qui est le roi Hassan II. Et les préparatifs d'abord, c'était de préparer les moyens d'écriture de la lettre. C'était des moyens traditionnels. Et c'était 17 heures à peu près par jour de travail. C'est un labeur. Et c'était, si je me souviens bien, c'était au Ramadan, au mois de Ramadan. Il prenait chaque lettre gravée sur il prenait les lettres gravées et il constituait le mot, la phrase, la ligne par ligne. Et à chaque fois, il tapait sur cette machine manuellement pour graver. Et c'était un exemplaire. Et ils avaient à produire plusieurs exemplaires. Les conditions dont on parle, sachant bien que cette époque-là, 1974, le Maroc vient de sortir d'une grande crise politique. C'est que le Maroc, il a vécu une tentative de coup d'État, oui, le 2e coup d'État, et le roi était vraiment furieux contre tout le monde. Il proposa à cette époque-là au roi directement un discours très fort, non violent, et j'insiste sur ceci. C'était un discours vraiment très fort, un dialogue très ouvert.
Sidi Abdeslam Yassine, dans sa lettre, il voulait que son message soit clair et il est transmis aux ulama et aux intellectuels du Maroc avant de donner la lettre directement au roi à travers son gouverneur de Marrakech. Et finalement, ils ont exilé l'imam rahimahullah à l'hôpital des maladies pulmonaires, voilà, l'hôpital Ibn Nafis, je me rappelle le nom. Et le wali de Sidi Mohamed Alaoui Slimani, ils ont été amenés vers la centrale de la commissariat de Marrakech, puis on ne sait plus leurs traces. Et cette période-là, l'avènement de Risalat Islam al-Toufan, avec, dans ces circonstances, quelqu'un qui écrit une lettre de ce type, c'est quelqu'un qui doit avoir une certitude en Dieu très, 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 très importante. J'aurais tellement aimé ressentir, ne serait-ce qu'un instant, les sentiments de cet homme, tout engagé dans sa quête des cœurs disposés à lire ses écrits, de ces âmes assoiffées, prêtes à entendre ses paroles lumineuses et prédestinées à porter avec lui la charge de transmettre le message divin à toute l'humanité. Nul doute que le destin lui réservait un statut élevé, à ce moment crucial de l'histoire de l'humanité. En seront témoins tous ceux qui l'ont accompagné, qui ont écrit à son sujet, lu à son sujet, ou même ceux qui furent en désaccord avec lui. Puis, je suis allé à Salé, jusqu'à la maison où il a passé sa vie d'écrivain, de prédicateur, là où sa vie durant il a invoqué Dieu, là où il a subi l'injustice du régime marocain, qui l'a contraint à l'assignation à résidence pendant plus de 10 ans. C'est une demeure chaleureuse, près de la capitale marocaine, Rabat, dans le quartier à Salem. À Salem, un nom prédestiné, la paix. لما اتصل الإمام المرشد بشيخه الحاج عباس رحمهم الله تعالى جميعا، ولد ولادة جديدة ما يعبر عنه بولادة القلب، الولادة الروحية، فتفانى في خدمة شيخه وفانية في محبته، وجد الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى هي هذه الطريق، هي الفناء في خدمة المصحوب وفي خدمة مشروعه ودعوته إلى الله سبحانه وتعالى عز وجل. فإذا عرف الإنسان ربه بمعنى أنه أصبح محبوبا مؤيدا ملهما منصورا موفقا، فيجري الله سبحانه وتعالى الحكمة على لسانه، وكما يقول هو رحمه الله أن الحكمة العقلية هي ثمرة الرحمة القلبية. إذن هذه الصحبة هي التي فتحت له أبواب لوضع مخطط واستراتيجية للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عز وجل. إذن فأثر الصحبة في ما أنتجه سيدي عبد السلام من كتب ومن المشروع هو نتيجة هذه التربية التي تلقاها على شيخه رحمه الله. ويمكن أن نعتبر يعني الكتاب الإسلام الدولة والدعوة والإسلام غدا، لأنه المنهاج النبوي يعني كل هذه الكتب تطرح يعني برامج عملية للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يمكن أن نعتبره يعني أول مشروع تنظيري ليس على مستوى المغرب
ولكن على مستوى العالم الإسلامي. En écoutant ses élèves et ses contemporains, je me suis rendu compte que le cœur de cet homme était la demeure d'un secret divin. J'ai voulu découvrir quelques-unes des caractéristiques de ce secret. J'ai donc décidé de retourner à Marrakech, à Chichaoua exactement. C'est une petite ville sur une plaine aride parsemée de pierres jaunes. Les gens ici essaient de planter des arbres qui semblent incapables de pousser. Rien que des pierres, poussière et un soleil implacable. C'est ici qu'Abdesalem Yassine s'est isolé pour écrire la première brique de son grand projet de renouveau, son livre « Demain, l'Islam ». Je suis allé là où tout a commencé. Je me suis assis là où il était assis. Une maison toute simple avec une fenêtre au milieu, par laquelle passait la lumière. Un de ses proches parents m'a raconté qu'il s'était retiré pendant plusieurs jours, se consacrant à l'écriture et aux actes d'adoration, déconnecté de tout et de tous. C'était la condition pour offrir au monde un livre établissant un pont entre l'absolu et le relatif, entre le constant et le variable, entre le ciel et la terre. نقول بعد اليقظة القلبية جاءت اليقظة الفكرية، فبدأ يفكر لأمر أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام واشتغل بهذا التنظير. في دجنبر من سنة 1972 هذه ألف كتابه الإسلام غدا. فمشروع السلوك الجهادي الجماعي الذي هو العنوان الأكبر مشروعه الكبير الضخم بدايته ومنطلقه هو الإسلام غدا. فإذا كان هذا التنظير، وهو دائما ينظر في هذا التنظير حتى في الكتاب. على سبيل المثال في الكتاب الإسلام غدا ينظر في هذا التنظير إلى النموذج العملي الذي كان عليه الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذهب بنفس الخطوات التي كانت على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أن يجمع الجماعة، وأن يجمع هذه الجماعة على أسس متينة. فهو عندما بحث وفكر وعمق النظر في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام رأى ووجد أن جماعة الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام النواظم الكبرى التي أسست عليها جماعتهم هي المحبة في الله، ثم الشورى يتشاورون ويتناصحون، الشورى والنصيحة، ثم الطاعة الالتزام. Et l'imam, comme l'appellent ses disciples, l'imam Abdesalem Yassine a tenu ses engagements, restant fidèle à la parole de vérité. Lorsque Hassan II rédigea et publia sa lettre au monde musulman dans laquelle il appelait à un mouvement de renouveau de l'islam dont il voulait être le leader, l'imam Abdesalem Yassine lui répondit par une nouvelle lettre intitulée « Actes et paroles », dans laquelle il lui rappelait son despotisme et répondait à son projet et ses prétentions de manière argumentée, point par point. رسالة القرن الملكية والتي انتقدها الإمام المجدد رحمة الله عليه بالمقال سماه رسالة القرن الملكية في ميزان الإسلام. من قبلها كانت الخطوات الأولى لتأسيس الجماعة، تم انتخاب مجلس إرشاد في شتنبر سنة 81 و700 وألف، ثم بعد ذلك انطلق العمل كما قلت قبل قليل بالتركيز على هذا الجانب التربوي، ولكن ليس منفصلا عن التهمم بأمر أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه الرسالة باختصار جاءت والجماعة تخطو خطواتها الأولى تربية وتنظيما. فبعد رسالة الإمام المجدد رحمة الله عليه وبعد مقالة هذه التي نشرها كان
سجن الإمام المجدد رحمة الله عليه نتيجة لتلك الرسالة، وأدى الثمن عليها 2 من السجن في سجن العلو. Je me devais de me rendre ensuite à la prison de Lalou, où l'imam a été emprisonné 2 ans pour avoir tenu un discours de vérité à Hassan II. Depuis sa cellule, l'imam revendiqua ses droits, une cellule dans laquelle il pourrait faire ses actes d'adoration dans la dignité. Il se construisit un monde hors du temps. Il priait, invoquait Dieu Tout-Puissant et écrivait. 3 de ses livres ont vu le jour dans cette prison. Introduction à la méthode prophétique, l'islam et le nationalisme laïque, l'islam face au marxisme-léninisme. Il commença à recevoir d'innombrables visites. Sa pensée et ses mots touchaient de plus en plus les cœurs et les esprits. نهار كان في السجن في الرباط في 83 جينا نشوفوه. ايوا قلت يا سيدي كي داير مع المحنه؟ قال لي لا فلان هذه منحه من الله. السجن وسد عليه وقاس واحد المرض اللي مشينا في فرنسا الادويه وكل شيء وهو باقي مسكين. قيسوا ذاك الجربه من هذوك المساجين وهو تيقول لك هذه منحه من الله. Chaque fois que l'imam sortait de prison, il se rendait à la mosquée, lieu de rencontre du peuple et école de la foi et de la vérité. Aussi, le régime prit la décision d'interdire à l'imam de prêcher dans toutes les mosquées du Maroc. Il s'est alors adressé aux gens en leur rappelant la parole du Tout-Puissant. Qui est plus injuste que celui qui empêche que dans les mosquées de Dieu, on mentionne son nom et qui s'efforce à les détruire? لما يكون العدو حاصرهم خصهم يلجؤوا لشي حاجه. حنا جينا الى بيت الله. أمر المسجد مركزي جدا في دعوة الإمام عبد السلام ياسر رحمة الله عليه. هذا على المستوى العملي. على المستوى التنظيري في كتابات الإمام المجدد رحمة الله عليه في جل كتاباته يعطي للمسجد دورا أساسيا في حياة الأمة، ولهذا نجده كلما يعني في أي منعطف من المنعطفات الكبرى ومن المراحل الكبرى في مشروعه كان منطلق هو المسجد. فعل ذلك مثلا رحمة الله عليه في سنة 95 في أوج الحصار. كان النظام مضطربا آنذاك ومترددا هل يرفع الحصار أو لا يرفع الحصار عن الإمام المجدد، ماذا سيفعل إلى آخره، وأشاعوا أنه قد رفع عنه الحصار ولكن تراجعوا في نفس اليوم. فقد جاءنا الخبر من الصورة البوليسية بأن الحصار لم يرفع. الحصار لم يرفع، إنما كانت هذه فلتة من فلتات الإدارة المغربية التي تعلمون ما ينخر في أحشائها من أوبئة والفساد. فالفترة فترة الحصار بالنسبة إليه كانت فترة مهمة جدا، مهمة جدا على جميع المستويات. على المستوى في علاقته بالله سبحانه وتعالى فهو في خلوة جهاد. على المستوى الفكري كانت مناسبة مهمة جدا للتأليف، فكثير من الكتب التي ألفها الإمام المجدد رحمة الله عليه ألفها هنا في هذا البيت في الإقامة الإجبارية، منها كتاب العدل، تنوير المؤمنات، الإسلام والحداثة، إسلاميزي لا مودرنيتي، الرسالة العلمية، كثير من الكتب. Malgré le poids de la responsabilité qui pesait sur ses épaules, la relation de l'imam avec sa famille demeurait empreinte d'amour et d'attention. Il ouvrait son cœur aux grands, jouait avec les petits, câlinait, racontait des histoires et les aidait à faire leurs devoirs. Il montrait un comportement prophétique, juste et bienveillant envers tous les membres de sa famille.
Que représente pour vous l'imam, que Dieu l'ait dans sa sainte miséricorde? عن الأشباح تسألني أم الأرواح بغياك فإن قلت هو أصلي هو عزي هو ذاك رضا الرحمن مطلبه بني اعمل لأخراك أبي إن قلت ماذا أقول رحمات ربي تغشاك لم يكن والدي الحبيب رحمه الله تمثلا أصف أثره بمعزل عني وعن حياتي لا بل كان هو من صاغ هذه الحياة بحبه ورفقه وحنوه وحكمته شهدا ملأه وجوده عسلا مصفى به تنورت أيامي فقد كان ولا زال شمسها وقمر لياليها وأبي الطيني والروحي شفيعي وسيلتي إلى ربي عز وجل مرشدي وقدوتي في ديني ودنياي هو الروح التي أعيش بها والهواء الذي أتنفسه والظل الذي أتفيأ به والأمر المهم الذي أريد أن أشير إليه هنا هو اهتمام والدي الحبيب يعني دائما كان يذكر لنا الحقائق الأولية ذات الوزن الثقيل عند الله سبحانه وتعالى. فبالنسبة لي جدي كان جدا محبا يلعب معنا يمازحنا فكانت قمة في السعادة أن ألقى جدي دائما. La femme a eu une place particulière dans les écrits de l'imam et au sein de son projet de renouveau. En plus de ses réflexions présentes dans l'ensemble de ses livres, son livre consacré à la femme musulmane et intitulé « Femme musulmane traitée sur la voie » représente un guide précieux aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Le jour où ce livre est sorti, c'était le matin d'une fête d'Aïd el-Adha. Il a célébré cette première édition parmi sa famille, dans une ambiance exceptionnelle. فإذا بهذه المناسبة باش كل واحد المقال كل واحد إذا شاء الله غادي نقدم هذا الكتاب هذا إهداء لكل وحدة وكل واحد من الأبناء والبنيات الحاضرين وخصوصا البنيات لأنه كيتسمى تنوير المؤمنات. أتذكر يوم أهدانا جدي كتابه تنوير المؤمنات كان سني 9 سنوات وأذكر أنه لم يكن الكتاب الوحيد كانت هناك كتب أخرى كلما كتب كتابا خصنا بكلمة على الكتاب وأهدانا الكتاب. هو كما قال والدي الحبيب هو هدية ووصية وأمانة وهو حال مشروعه كله إلا أن هذا الموقف بالذات يجلي محورية عمل المرأة داخل في مشروع والدي التربوي والدعوي ويجلي محورية عمل المؤمنات داخل منظومة المنهاج النبوي الشامل وهو الأمر الذي سارت على نهجه أختي نادية حفظها الله فأسست عمل المؤمنات وفق هذا التصور لتسرية هذه الروح التجديدية داخل جسد عمل المؤمنات. L'ijtihad pour ceux qui sont pas arabophones est un effort de contextualisation. Il y a un esprit, il y a eu des textes originels qui nous ont été légués par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'ijtihad, c'est comment faire pour que cet esprit reste perpétuel, comment faire pour donner corps à toutes les époques, dans toutes les sociétés, dans tous les contextes, à un esprit basé essentiellement sur la spiritualité par rapport à l'individu et l'équité par rapport à la société. Comment avez-vous vécu la période d'assignation à domicile? صحيح أننا حرمنا نعمة الخروج مع والدي الحبيب رحمه الله كباقي الأبناء وآبائهم إلا أنها كانت مرحلة منح من نوع خاص زادت علاقتنا بوالدي الحبيب رحمه الله عمقا وأنسا وتشربا لمعاني الصبر والجهاد والرفق وجميع الخصال المحمدية رأيناها رأي العين. ووالدي الحبيب رحمه الله رغم انشغاله بالعبادة والكتابة وأمور الجماعة إلا أنه كان يخصص لنا كل يوم وقتا معينا قل أو كثر وكم كانت فرحتي كبيرة جدا بعد فك الحصار وأخيرا خرجت مع والدي الحبيب
وأختي آسيا حفظها الله. C'était un moment que beaucoup attendaient avec impatience. Après 10 ans d'assignation à résidence, il annonça qu'il sortirait à la mosquée. Les policiers ont quitté leur poste devant la demeure de l'imam, et la rue semblait respirer un air de paix. Il était souriant comme d'habitude, fort comme d'habitude, solide comme d'habitude. Au milieu d'une foule nombreuse et avec une couverture médiatique internationale. Il a fait la prière du vendredi et est allé rendre visite à ses fidèles disciples, encore étudiants, emprisonnés à tort pour avoir fait partie du mouvement. اهلا سي الزاوي مرحبا بك مرحبا بك الله يربط على قلوبكم الله يصبركم جينا نزوركم سلامنا ان شاء الله يوصل لكم جميعا ياك احنا متضامنين معكم وهذا المنع اللي منعونا حتى هو رمزي. Le lendemain, il a tenu une conférence de presse, conscient que parler devant les médias était un témoignage en faveur de la justice. Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme un homme libre? Non. Du moment qu'il y a une menace constante, donc je suis assez libre. Les hommes libres, les gens qui sont libres ne sont pas menacés tout le temps. Moi, je suis menacé tout le temps. La personnalité de l'imam Abd Salam Yassine, elle était conçue comme ça. Depuis le départ, c'est un homme ouvert, un homme de partage, un homme qui aime enseigner, qui aime souffrir chez les autres. Et je vais vous donner des exemples. Juste après la mort de son mas'houb, son compagnon, il s'est mis à partager toute l'expression qu'il a eue. Il a écrit premier livre, un gros bouquin de 150 pages qu'il a appelé Islam bin Dawa ou Dawla, et dans lequel il a partagé cette expérience. Il a partagé ce fait de trouver un guide qui vous montre et qui vous facilite l'accès dans la voie de Dieu. Il ne peut plus parler donc dans la mosquée. Il a pensé, lui, avec Si Ahmed al-Mellakh, il a dit que le seul moyen que nous avons pour communiquer, pour parler, c'est de faire une revue. On va faire une revue et on va l'éditer. Lui, il voulait que les gens sachent de quoi, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait. Et ainsi, il a publié le premier numéro, cette revue qui s'appelle Al-Jama'a. Et puis, Dieu a béni cette revue parce qu'en peu de temps, ça a donné l'effet escompté. Les autorités, bien sûr, n'ont pas apprécié les niveaux de succès et surtout qu'elle parlait d'une méthode de changement, etc. Ils ont commencé à lui mettre les bâtons dans les roues. آخر المنع الذي سلط علينا منع جريدة الفتوى ومنع الجريدة التي كان يرجى لها أن ترى النور وهي هنا أمامي الملف مجلة جريدة العدل والإحسان. Et parce qu'il considérait que les médias devaient recevoir un message juste et véridique, l'imam en a fait un canal d'information et de communication. Le régime intervenait à chaque fois pour faire taire ces voix de vérité. Il suffisait qu'un support d'information soit lié à l'imam pour qu'il soit interdit. Et puis arriva Internet. Et sa parole rayonna hors des frontières du Maroc. Les gens entendirent le nom d'Abd Salam Yassine. L'islam, pour nous, est avant tout un message fécondateur et non un pouvoir belliqueux et conquérant. Notre but n'est pas l'affrontement, mais l'invitation à un nouveau monde. Un monde où l'amour sera roi, où l'équité sera loi, et où nous serions plus humains. Une volonté d'étouffer voilà. Le message que ça a donné l'effet contraire.
Jama'a a pris une renommée internationale. Et puis, il y avait maintenant des agences de presse qui s'adressaient à nous. Reuters, il y avait l'AFP, il y avait l'agence de presse espagnole, et puis les grands quotidiens, El País, de l'Espagne. Enfin, de tous les pays, on recevait les gens. Qu'est-ce que c'est que cet Abdel Hassan? Et en même temps, même dans la vie sociale, l'activité s'est accrue dans l'université, etc. Et puis, c'est vraiment, on est passé d'une association peut-être limitée à une association de masse avec beaucoup d'adhérents. La divinité transcende le temps et l'espace, et les jours sont l'un des secrets de Dieu. La grande quête de Dieu commence par les assises de présence à Dieu, comme ce fut le cas du temps du prophète, paix et salut sur lui. Des assises de savoir et de mansuétude, assises de récitation du Coran et d'échanges autour de ces versets, assises couvertes par la paix et la compassion divine, où les anges font compétition pour assister. Le mouvement justice et spiritualité grandissait, s'étendait et se renforçait jour après jour. Sa résonance politique et militante grandissait aussi, que ce soit dans la sphère estudiantine, sociale ou associative. C'est pourquoi l'imam tenait à ce que ce cheminement demeure toujours orienté vers Dieu et que la face de Dieu soit la finalité de tout un chacun. Abdesalem Yassine était une grande âme, couvrant de miséricorde les cœurs de ses interlocuteurs. Être en sa présence signifiait vivre immergé dans la joie du cœur et la lumière. Puis l'imam a rejoint son Seigneur. Le commandement de Dieu est toujours exécuté, mais les âmes resteront toujours liées. Il est parti vers son Seigneur, ce cœur brûlant, cette âme illuminée, cet adorateur aimant. Son enterrement déborda de bénédictions et de dons divins. Des vagues d'amoureux de l'imam marchaient derrière le cercueil. Les gens venaient de toutes les régions du Maroc et aussi d'autres pays. Je n'ai pas assisté, mais j'étais avec eux de cœur, d'âme et de conscience. Importante della lettura che ho avuto, dalla lettura del libro di Sheikh Abdulsalam Yassin, è stata di trovare per la prima volta dopo Hassan al-Banna un pensatore musulmano che sapesse interagire con il mondo in cui stava vivendo. Siamo purtroppo abituati a sapienti che si riferiscono sempre a quello che è la tradizione, la giurisprudenza, l'aqida, cioè la dottrina, eccetera, e spesso senza tener conto della realtà in cui noi ci troviamo. Con il Sheikh Abdulsalam Yassin noi vediamo questa capacità di capire i tempi in cui stiamo vivendo senza perdere nulla, anzi sulla base di una spiritualità molto forte. E questa è stata la cosa più bella, la cosa più profonda, e l'intelligenza di pensare anche alle transizioni. Il movimento che ha creato Sheikh Abdulsalam Yassin non a caso si richiama alla giustizia, perché il concetto di giustizia è quello che coinvolge tutte le persone, credenti e non credenti,
musulmani e non musulmani. La giustizia fa parte della fitra, cioè dal desiderio profondo che ogni uomo ha all'interno della società e del tempo in cui vive. Quindi la giustizia è il buon comportamento, lo sforzo di perfezionare se stessi. In questo senso il messaggio di Sheikh Abdul Salam Yassin va al di là di un messaggio rivolto soltanto ai musulmani o comunque a quelli che condividevano il suo pensiero, anzi erano influenzati dal suo pensiero, ma riguarda tutta la società, ma non soltanto nel Marocco, ma non soltanto nel mondo arabo, ma in generale la società. È uno dei grandi pensatori del nostro tempo. Depuis lors, les paroles de ce grand homme ne cessent de toucher les cœurs. Ses idées sont toujours vivantes et continueront de l'être. Le projet est devenu avec le temps une école de pensée. La dynamique d'appel s'est intensifiée. Les gens ont porté les paroles de l'imam dans d'autres pays, où l'on a commencé à découvrir et aimer ce projet de renouveau. Si Dieu vous aime, vous êtes alors aimé par tout le monde. La prima volta che ho conosciuto la sua figura, la sua azione politica insieme a quella della figlia Nadia, era come nella posizione di contestazione del regime monarchico marocchino. Quindi il fatto di aver approcciato per la prima volta il pensiero di Yassin come alternativa politico-istituzionale, culturale e religiosa al tempo di Hassan II in Marocco, ha evidentemente in qualche modo condizionato un po' la mia comprensione. Quindi la prima immagine che ho avuto è stata quella di un contestatore. L'attrattiva che ho provato era proprio nei confronti di una contestazione, cioè di trovare vie nuove per proporre messaggi nuovi di rinnovamento e, come diceva lei, di cambiamento politico. Poi naturalmente da questo primo approccio ci sono stati degli approfondimenti che mi hanno condotto a leggere qualcosa delle opere di Sheikh Yassin, soprattutto per quanto riguarda il problema della modernità e correlativamente per quanto riguarda la possibilità di interpretare l'Islam in senso attivistico, quindi non in senso meramente o esclusivamente speculativo, quanto in senso inteso a modificare la realtà presente. Sí, yo creo que el proyecto intelectual de Abdul Salam Yassin es sobre todo un proyecto de regeneración. Una regeneración que es fundamentalmente basada en la moral, en la ética y que tiene una fuerte raigambre, una fuerte raíz en la espiritualidad. Creo que él no entiende la regeneración sin una espiritualidad que realmente transforme al musulmán desde dentro, ¿no? Pero desde luego su lectura intelectual creo que es más amplia que eso y que realmente abarca una verdadera transformación de la sociedad marroquí en principio, pero islámica, las sociedades islámicas en general, partiendo como digo, de una visión fundamentalmente espiritual y sobre todo moral. Es una regeneración que creo que tiene en el aspecto ético y en el aspecto moral una base fundamental. A partir de ahí, yo creo que todo el edificio intelectual de Abdul Salam Yassin, especialmente hablando de su pensamiento social y de su pensamiento político, tiene un objetivo moral fundamental, que es el objetivo de construir la justicia. Yo creo que la educación tiene un papel fundamental. Él tiene unos conceptos sobre los que yo he trabajado y que me parecen muy interesantes, como el concepto del yihad educativo, del esfuerzo por la educación, por mejorar las perspectivas educativas, no solo hablando del ámbito islámico, sino del ámbito de la educación en general, que para él es fundamental. Abdul Salam Yassin, que Allah lo tenga en su infinita misericordia, rahimatullah alayh,
Es una persona, no es un mentor, es un padre, es algo inexplicable, es maravilloso, me ha cambiado la vida completamente. Su persona es un ejemplo para mí. No digo que sea... por supuesto no lo pongo al lado del profeta Mohammed, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, porque no es el profeta Mohammed, pero si yo tuviera que ver un ejemplo de la tradición profética personificado en una persona de este siglo, para mí sería Abdesalam Yassin. Es que hablar de Sidi Abdesalam para mí es hablar del profeta Mohammed. ¿Has visto? No puedo hablar de Abdesalam Yassin, tengo que hablar del profeta sallallahu alaihi wasallam. Él no hubiera querido que hable de él. Él me ha enseñado a conocer al profeta. Entonces es mi camino hacia él, mi puerta, mi llave, mi padre, mi profesor, mi mentor, mi hadir. Es todo lo que representa un maestro, pero un maestro de una calidad excepcional. Notre association, la Habib Hassan, est une association, est une école. C'est une école dans laquelle on enseigne à l'être humain, homme ou femme, qu'il n'est pas une denrée périssable, qu'il n'est pas un objet, qu'il n'est pas une chose, qui est une créature de Dieu. Et que cette créature de Dieu est promise au bonheur éternel après la mort. C'est l'essentiel de notre enseignement. En deuxième lieu, après cette bonne promesse, cette bonne parole, notre association enseigne aux gens comment valoir auprès de Dieu. Comment être l'aimé de Dieu, comment être aimé de Dieu. Et cet enseignement ne peut pas être donné dans une seule séance, ni dans 10 séances, ni dans 100 séances, ni dans 1000 séances. C'est un enseignement qui exige de nous tous de bien consacrer toute notre vie. Au commencement, il y avait Dieu, et rien que Dieu. Notre existence est un voyage vers Dieu. Depuis la descente de notre Père Adam sur cette terre, la lumière de Dieu n'a cessé par le biais de ses messagers de rayonner. Et ainsi le souffle divin retrouve vie dans les cœurs de ses nobles adorateurs pour que l'humanité, confuse, retrouve son équilibre. Et parce que Dieu est bon et compatissant, il envoie au début de chaque siècle ses élus qui ont pour mission de renouveler la foi dans les cœurs et de redonner vie à l'islam dans les sociétés. Ainsi, il met sur notre chemin ses élus, ses bien-aimés, pour susciter en nous un véritable éveil spirituel. Nous prions Dieu d'être parmi ses bien-aimés, comme le souhaitait Abdesalam Yassin. وأنا أسعد الناس إن كان لشهادتي سامعون واعون هبوا من سبات الغفلة لصرختي هذه الهادئة وتيقظوا يقظة القلب وتجافوا عن الحياة الدنيا وفزعوا إلى من يدلهم على الله حتى يعرفوا الله. أنا أسعد الناس إذن إن حصل في ميزان حسناتي أفواج من المحسنين كنت لهم صوتا يقول من هنا الطريق من هنا البداية.